que l'Église puisse aider chaque jeune à trouver véritablement la joie de l'amour, qui est de reconnaître et accueillir l'appel à l'amour et à la vie en plénitude. Je voudrais dire merci, rendre grâce pour cette belle jeunesse qu'on a en France, une jeunesse très diverse, mais qui est quand même traversée assez fortement par des valeurs fortes de partage. Il y a une grande générosité, beaucoup d'inventivité aussi. On voit par exemple ces dernières années une hausse du bénévolat caritatif chez les jeunes. Voilà, ils s'engagent pas mal dans des associations, sur des actions concrètes au service des autres. Je peux donner l'exemple par exemple du service civique, qui est un dispositif de volontariat fait par l'État depuis quelques années. Et l'année dernière, en 2016, il y a 100 000 jeunes qui ont donné 6 à 12 mois de leur temps à travers une association, une collectivité, donc au service des autres, au service de la société, dans une mission d'intérêt général. Et puis cet été, comme beaucoup, j'étais au JMJ. Donc là, pour l'Église, on voit combien les JMJ sont un beau lieu où les jeunes s'engagent dans la préparation, se bougent, vont à la rencontre des autres à travers la rencontre des jeunes du monde entier. Et puis surtout en revenant des JMJ, il y avait 35 000 jeunes français qui sont partis à Cracovie. On ne cesse d'entendre et d'être témoin que cette expérience-là, elle est source d'engagement et que c'est un vrai moteur aussi missionnaire. Et les jeunes sont revenus en mettant en œuvre ces paroles fortes du pape François qui les invitait à sortir de leur canapé pour chausser leurs crampons. Voilà, alors ça me donne beaucoup de confiance dans la jeunesse actuelle. Mon rêve pour la France, c'est que les habitants de notre pays, et en particulier les jeunes, puissent vraiment retrouver ou trouver une confiance dans l'avenir et puissent se déployer avec confiance, sans crainte, pour trouver le sens de leur vie, qui est toujours une manière de trouver ce qui va me rendre heureux en rendant les autres heureux et en apportant sa pierre au service du bien commun en fait. Et c'est de trouver, mon rêve pour la France, c'est comment cette société qui est très diverse, comment on arrive à faire société ensemble, chacun avec ce qu'il est. Et alors nous, dans ce service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations, je voudrais ouvrir une piste qui va introduire notre prière. Je crois que ce qui peut vraiment nous aider, c'est de creuser la question de l'identité finalement à travers ce qu'est la vocation. La vocation, c'est toujours quelque chose de dynamique qui nous met en marche, c'est répondre à l'appel de Dieu. Et je crois que ça peut nous aider de chercher, en discernant à l'écoute de l'Esprit Saint, finalement, quelle est la vocation aujourd'hui de notre pays et quelle est notre vocation commune ensemble, tous les habitants, et notre vocation personnelle. Pour les jeunes, je voudrais citer ce que dit le pape François, qui a lancé un prochain synode en octobre 2018 sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations, pour que l'Église puisse aider chaque jeune à trouver véritablement la joie de l'amour, qui est de reconnaître et accueillir l'appel à l'amour et à la vie en plénitude. Alors pour ça, je vais vous proposer de prier avec la prière qu'on a écrite pour la prochaine journée mondiale de prière pour les vocations. Seigneur, tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d'aimer et de se donner. Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun. Ils se découvrent dans l'expérience de la rencontre personnelle avec toi et l'écoute des besoins et des cris du monde. Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements, des lieux où les jeunes feront l'expérience de la prière et du service. Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement et d'oser répondre en vérité et en liberté à l'appel que tu lui adresses. Donne à nos communautés l'audace d'éveiller, l'énergie d'appeler, la patience d'accompagner, particulièrement ceux que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée, et la sagesse pour aider chacun au discernement. Seigneur, tu fais de ton Église une communauté d'appelés pour appeler,
Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle de la vocation. Amen.